Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes, messieurs et dames. Place maintenant à vos réactions téléphoniques par rapport au thème, disons vis-à-vis du thème dont voici le libellé. La coalition organise une série de manifestations du 18 au 29 juillet sur toute l'étendue du territoire avant le sommet de la CEDEAO prévu pour le 31 juillet à Lomé. Le PNP, parti membre de la coalition, refuse de s'associer à ces meetings de sensibilisation et d'information. Quelle analyse en faites-vous? Maintenant, parole à vous sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63. Alors, le PNP motive sa non-participation donc à ces différents meetings en disant que il détiendrait des informations selon lesquelles le gouvernement aurait planifié, ou disons un certain nombre d'officines auraient planifié de venir troubler les meetings et puis les mettre sur le dos des militants du PNP. Raison pour laquelle le PNP ne s'associera pas donc à ces manifestations. Alors, du côté de la coalition, on estime quand même que c'est son choix, mais cela n'ébranle guère l'union, la cohésion et le travail collectif au niveau de la coalition. Et donc, les manifestations prévues sont toujours maintenues, selon les premiers responsables de la coalition. Alors, nous allons maintenant prendre les points de vue, vos analyses, vos commentaires, vos opinions. Monsieur Ali Baba, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ali Baba. Oui. Aujourd'hui, moi je vois que le PNP a raison. Si je dis que le PNP a raison, parce que la radio qui est à côté de vous, diminuez le volume, s'il vous plaît. Allô? Voilà, allez-y. Je vois que le PNP a raison. Ah oui, et pourquoi? Si je dis le PNP a raison, d'abord, l'opinion internationale a saisi le dossier, la CEDEAO, l'Union africaine. Donc, ils sont venus, le président Alpha Condé et le président Akufo-Addo, ils ont pris les choses à main en disant que chacun, les deux côtés, a donné sa préoccupation de pouvoir et l'unir la C14 en donnant leur point de vue. Et le communiqué qui a été établi a été dit, bon, libérer les manifestants et autres, tout ça là. En attendant le reste, ils vont voir ça le 31 au sommet de la CEDEAO. Au même moment, parce que tout le monde sait que la C14, même, c'est le PNP et l'ANC qui paient, les autres, c'est des petites associations. Associations, dites-vous? Allô? Ce sont des partis qui ont également des membres ou disons des élus à l'Assemblée nationale. Oui. En 90, à ce jour, on connaît les bons partis, les qui ne sont pas des partis. Ok. C'est ce que j'ai dit. Mais ce que moi aussi je sais, c'est que si un parti n'est pas assez représentatif, il n'aurait pas des membres élus à l'Assemblée. D'accord, allez-y. Très rapidement, puisque vous avez 30 secondes. Rapidement, c'est que moi je vois que le 19 août, passé 2017, quand le PNP a organisé ces manifestants, l'ANC avait dit ces militants n'est pas associés. Aujourd'hui, l'ANC aussi n'a pas organisé pour voir ce qu'ils ont des militants. Ok, monsieur Ali Baba, vous avez été très bien compris. Ce n'est pas l'ANC qui organise les manifestations, c'est plutôt la coalition, s'il vous plaît. Merci. Et très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. Monsieur Maglo. Alors, bonjour, Joachim. Oui, bonjour. Je fustige même ce qui se passe là. Je ne dirais pas qui a raison, qui n'a pas raison. Les deux ont tort. Je ne sais pas de gros garçons, des intellectuels de cette académie qui se mettent à jouer le jeu du parti au pouvoir.
Mais dans tout ce méli-mélo, je crois que c'est le PNP qui va perdre la bataille. Ça, rassurez-vous, déjà le parti au pouvoir se délecte de ce qui se passe et ils se rangent du côté du PNP. Ils sont très très contents et pour la bonne raison. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi le parti au pouvoir est très content. Il est arrivé à dissocier cette partie du Nord. On dit que le Nord joue le jeu du Sud. Il est arrivé à l'extirper de la cohésion. Et ça n'avantage pas le CNP. Il faut qu'il se rende compte. Parce que je sais bien, la majorité n'a pas toujours raison. Oui, la majorité n'a pas toujours raison, mais ce n'est pas pour autant. L'enjeu est tellement grand qu'il faut donner la raison à la majorité. L'enjeu est trop grand parce qu'il risque, et le résultat, nous l'attendons, à l'issue de ce meeting, on saura apprécier qui a raison et qui n'a pas raison. Merci, M. Maglo. Oui, quelle analyse faites-vous, M. Aïvi? Oui, bonjour, Joachim. Oui, voilà. Vous savez, ça donne raison à ces diplomates qui estiment que l'opposition togolaise n'est pas encore prête pour prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, si M. Faure-Gnassingbé est toujours encore président, et ce n'est pas la joie aussi à ces diplomates ou bien à ces chefs d'État communes de la CEDEAO. Mais parce qu'on est en face d'une opposition qui n'est pas soudée, qui n'est pas prête. Si on décide de tourner aujourd'hui la page fort, on ne sait pas quelle alternative ils pourront avoir en face. Maintenant, si vous êtes dans une coalition et le PLP qui dit qu'il a des informations, il n'a qu'à prouver ces informations à ses amis de la coalition pour que la coalition aussi soit convaincue. Lorsque la coalition aussi est convaincue que les psychocrates du RPT Uni veulent mettre en place un dispositif pour pouvoir mettre ça sur leur dos, je ne crois pas que la coalition va accepter d'organiser ça. Eux-mêmes aussi, leur avenir en dépend. Donc, il va falloir que ces dames et messieurs, que le peuple togolais n'est pas mort pour rien. Les gens ne sont pas sortis dans la rue pour leurs intérêts personnels, leurs égaux. Ils n'ont qu'à se saisir parce que la lutte est devant nous. Sinon, ces mêmes partis-là vont se décider de dépasser de la scène politique. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur Aïvi. Ah, voilà. Nous allons prendre un autre intervenant sur le 92 02 80 63. Alors, le thème dit ceci. La coalition organise à partir de jeudi prochain, bien sûr le 18, pour boucler le 29 juillet prochain, une série de manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Et ceci avant la tenue du sommet de la CEDEAO prévu pour le 31 juillet prochain à Lomé, sommet au cours duquel il sera dévoilé la feuille de route de la CEDEAO pour la résolution de la crise togolaise. Alors, le PNP, parti membre de la coalition, refuse de s'associer à cette série de meetings de sensibilisation et d'information à l'intention des populations, notamment de Mango, Sokodi, Bafilo, Atapame, Tchévier, Lomé, etc. Quelle analyse en faites-vous? Nous allons prendre M. Salifou. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Oui, c'est M. Salifou. Ouais, c'est M. Saliou. Ah, Sabiou. Saliou. Ah, Saliou, d'accord. Oui, monsieur Jean. La radio à côté, le volume un tout petit peu. Ok, merci beaucoup. Pour moi, la position du PNP, dans ce cas-là, est vraiment pertinente. Si on va se référer aux manifestations du 19 août qui a été passées, on avait brandi aux gens qui avaient les fusils, les chapelets dans la main, soit disant que le PNP avait des gens, disons, des djihadistes et autres là. Maintenant, si le PNP dit qu'il ne s'associe pas au meeting, donc moi je vois que la position est bonne. Merci, cher ami Saliou. Et nous allons prendre Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, mon directeur, mon fils. Oui, comment allez-vous? Ça va. Ça fait un petit bail. Oui, c'est la ligne là. Ah d'accord, mais vous nous suivez de temps en temps? Oui, tous les jours que vous commencez, je suis à côté. Merci pour la fidélité. Merci beaucoup. Mon fils et mon directeur, que Dieu te bénisse. Amen. Vous les journalistes là, il y a toi, il y a Bruno, il y a les autres. Je ne peux pas citer tous. Vous savez, je ne sais d'où vous avez vos initiatives, de bonnes initiatives. Voilà, vous avez lancé une bombe ce matin et vous commencez par écouter les Togolais.
nous ne savons où aller. L'opposition et le PNP, les gens leur font confiance. Ce matin, vous avez lancé une bande. Écoutez, je suis là, vous êtes là, nous allons les écouter. Merci. Merci, Continuez Papa Sibiti. Continuez comme ça. Merci. Merci, Papa Sibiti, et très bonne journée. Toujours sur Victoire FM. Monsieur Bosco, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim, comment vous allez? Oui, ça va bien. Et si tout va bien, je vous l'annonce, monsieur Bosco, peut-être derrière vous, nous allons toutefois rentrer en ligne avec madame Brigitte Kafia Djamagbo Johnson, qui est la coordinatrice de la coalition, de pouvoir s'expliquer un tout petit peu par la situation. Merci. Non, je peux rentrer dans la ligne, il faut la prendre d'abord. Nous vous écoutons d'abord, cher ami. Non, merci beaucoup, monsieur Joachim, c'est gentil. Je suis attristé, très attristé, quand j'écoute ça de la coalition, M. Joachim. C'est-à-dire que quel que soit le problème, ce que moi je préconise toujours, est qu'il y ait un consensus. La fois dernière, la coalition avait voulu organiser quelque chose. Dans l'unanimité, ils ont annulé ça. Et si le PNP sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui se trame contre eux, il faut que la coalition comprenne ça. Parce qu'en tout état de cause, c'est le PNP qui est le déclencheur de cette crise. Et donc, il est recherché. Et donc, ils ont aussi des informations pointues que peut-être les autres ne maîtrisent pas. Donc, à l'heure là où nous sommes, c'est trop vrai. Si il advenait quelque chose la fois dernière, la fois prochaine, lors de ces meetings, notre situation est pour toujours, puisque la CDR ne va plus cautionner le désordre dans la sous-région. Ils vont dire qu'ils sont là pour nous, mais comme nous ne sommes pas prêts, mais ils vont nous laisser faire. Et si nous laissons faire, c'est foutu pour nous. Parce que les gens là, ils sont en train de nous calculer, de gâter. Et moins de failles est vraiment coûteux. Merci. Merci Bosco, et plaise à Dieu, on n'en arriverait pas quand même à des situations chaotiques pour le Togo. Alors, nous allons prendre Armand. Armand, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, nous vous écoutons. Entre-temps, il y a un observateur qui se posait la question, au fait, dans la coalition des 14, qui décide et comment se prennent les décisions. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe concernant les manifestations dont le PNP se désolidarise, donc, à bien voir. Merci d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Alors, la coalition, vous organisez une série de manifestations à partir du 18, comme nous le disons dans le thème, mais le PNP se désolidarise de ces séries de manifestations. Qu'est-ce qu'il y en est la cause? Et maintenant, madame, est-ce que cela voudra dire que c'est la désunion qui gagne les rangs de la coalition? J'attire votre attention sur le fait que ce ne sera pas la première fois que le PNP ne participera pas à des meetings de la coalition. Et ça s'est passé déjà plusieurs fois. On a eu à faire une tournée dans tout le Togo un week-end. Le PNP nous a toujours dit dès le départ qu'il ne trouvait pas nécessaire d'organiser des meetings de coalition, mais par contre, on pouvait se mettre ensemble pour organiser d'autres manifestations du genre des marches pour faire pression sur le régime et obtenir ce que nous voulons. Quant au meeting, ils considèrent que ça relève des responsabilités usuelles des partis politiques. Alors, cette fois-ci, le PNP a des raisons encore plus préoccupantes pour dire ne faisons pas de meeting. En tout cas, si vous voulez le faire, moi, je ne m'y joindrai pas parce que je crains que le régime qui est susceptible, selon les informations que nous avons, de semer des troubles, ne s'apprête à mettre ces troubles-là sur le compte du PNP. Quand vous avez parmi vous un membre qui a ce genre de problème à régler, la moindre des choses, c'est de vous montrer solidaire. Et nous montrer solidaire, c'est accepter qu'il ne puisse pas participer à ces manifestations quand vous avez tout fait pour les convaincre et que vous alliez de l'avant dans la mesure où ça ne remet pas en cause ce qui vous unit fondamentalement. C'est lutter pour obtenir enfin l'alternance dans ce pays, oui, pour mettre ce pays sur les rails de la démocratie. Oui, Nous sommes toujours ensemble. Il n'y a aucune désunion,
au sein de la coalition. Et voilà, oui, vous l'avez dit, Madame Adjamagbo, que vous êtes toujours ensemble, il n'y a aucune désunion au sein de la coalition, mais certaines langues avancent qu'il y aurait un conflit de leadership entre l'ANC de Jean-Pierre Fabre et le PNP de Tiki Achadam. Vous êtes la coordinatrice, qu'en est-il exactement? Je peux vous assurer que c'est vrai, nous sommes 14 partis politiques, nous avons décidé de mettre en veilleuse les intérêts partisans de nos différentes chapelles. Mais moi, je ne trouve pas extraordinaire que des partis soient tentés de développer des relations de compétition entre eux. Ce qui est important, c'est que ces aspirations partisanes des partis ne nous empêchent pas de réaliser l'objectif commun que nous voulons réaliser. Et je peux vous dire que chaque parti est conscient quant à cet objectif commun-là. Nous sommes tous conscients quant à la nécessité de la nécessité de nous organiser pour atteindre l'objectif commun et pour gérer ensemble ce pays, faire en sorte que le Togo soit mis sur les rails de la démocratie et de la prospérité. Merci beaucoup, Madame Brigitte Kafia-Adjamagbo Johnson, pour cette précision que vous venez donc de nous apporter dans le courant de ce débat. Messieurs, dames, vous l'avez écouté, la coordinatrice de la C14. Alors, revenons donc à vos manifestations téléphoniques et nous allons prendre Monsieur Gado. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jassé. Oui. C'est que le PNP déprend la tête de la coalition. Je vous dis que le PNP ne cotise même pas. Le PNP a l'intention de prendre la tête de la coalition. Le PNP ne cotise même pas dans la coalition. Le PNP n'est pas d'accord avec tout ce que la coalition fait. Le PNP veut juger sa popularité. Voilà, c'est pas normal. Donc voilà tout ce que moi je voulais vous dire. Merci, bonne journée. Bonne journée, mais certainement vous avez écouté Madame Adjamagbo tout à l'heure. Bonne journée à vous, Monsieur Gado. 92 02 80 63 22 21 80 99 pour être en ligne avec nous. Nous allons prendre l'intervenant suivant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, c'est monsieur? Oui, c'est Justin de Caniconfé. D'accord, nous écoutons Justin. La décision du PNP c'est une décision myopique. Si ce mot existe, si vous êtes ensemble, vous avez une idée à avancer, il faut dire ça en groupe avant qu'ils viennent sur les médias. Donc, moi je vois que le PNP se voit ingrat, quoi. Ou bien se voit plus supérieur sur les autres. Donc, moi je souhaite que la coalition reste unie. Oui, écoutez, Madame Adjamagbo, tout à l'heure, elle a dit qu'il n'y a pas de désunion entre eux. Vous l'avez écouté? Oui, bon. Moi je vois que le message de Adjamagbo, c'est un message de paisible, quoi. Calmer la situation de tout. D'accord. Merci beaucoup, Justin, pour votre intervention. Il est reparti sur la pointe des pieds, mais on va prendre derrière lui Monsieur Irénée. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, nous sommes à votre écoute, Irénée. Joachim, vous savez, oui. Dans un groupe, il y a toujours des dissensions. Et il revient... Oui, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour que les autres Togolais qui sont câblés vous écoutent bien? Oui, je dis... Oui. Dans un groupe, il y a toujours des distensions entre les acteurs. Et il revient à chaque acteur de tout faire pour que les différents n'arrivent pas au public. Mais dommage que le PNP a déjà dévoilé ses intentions concernant les manifestations de la C14. Mais, vous savez, ce n'est pas un problème. Ils sont ensemble. Heureusement que le PNP n'a pas fait une conférence de presse disant que voilà, il sort de la C14. Vous voyez, quand vous prenez les partis de gauche de France, chaque fois le Parti communiste et le Parti socialiste sont toujours en conflit. Oui. Mais ils ont toujours l'idéal en tête. Donc, quand je reviens c'est-à-dire à la déclaration du PNP, bon, à mon humble avis, le PNP aussi a raison. Et la coalition aussi a raison. Vous savez, si le PNP dit cela,
c'est pour protéger en quelque sorte la coalition. Si jamais on ne dit rien et qu'on va sur le terrain, vous vous souvenez des déclarations du petit Trimois qui disait que si jamais la coalition faisait des manifestations à l'intérieur du pays, tout cela sera porté. Bon, les problèmes qui adviendront seront portés sur le dos de la coalition. Donc, le PNP en quelque sorte a joué un bon rôle. On dirait un éclaireur, un éveilleur. Un éclaireur, un éveilleur. Ah d'accord, merci. Et si le pouvoir a préparé quelque chose, le pouvoir va en ce moment revenir sur ce point. Merci, monsieur Irénée, et très bonne journée. Alvin, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vais aborder dans le même sens que celui qui vient de parler là. En fait, le problème est que nous sommes en politique. Oui. Donc, il faut que certains actes, c'est un jeu politique que la coalition est en train de poser. Parce qu'on les a mis à garde que si quelque chose arrive dans cette région-là, ça va leur poser des problèmes. Donc, au fait de dire qu'eux, ils ont des informations que c'est un département que le pouvoir les a mis en place. Donc, au fait de se retirer comme ça permettre à l'opposition aussi de mettre en place une stratégie pour pouvoir les convertir. Donc, c'est pas du derrière que le C14. Donc, c'est une bonne idée que le PNP et la coalition ont mis en place. Donc, moi, je les encourage à aller dans ce sens. Donc, c'est une stratégie politique. Oui, c'est une stratégie politique. D'accord, merci Alvin et bonne journée toujours sur Victoire FM. 96.3 également reçu sur le www.radiovictoire.fm. Monsieur Komlanvi, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, nous vous écoutons, monsieur Komlanvi. Oui. Je pense que nos partis politiques sont là pour aider à la gouvernance, à la bonne gouvernance et aider à remettre, faire des réformes pour ressortir le Togo dans cette crise que nous vivons. Mais nous constatons avec amertume que ces partis politiques se font la guerre. Vous vous rappelez, ces derniers mois, on avait la prévu faire de l'entretien Sokodé. Le préfet de Sokodé disait qu'il y a des soupçons que les NPMP veulent s'attaquer aux militants de l'ANC. Mais les gens n'ont pas cru à ça. Aujourd'hui, c'est sorti sur la grande place. Vous voyez, donc il y a déjà conflit entre le ministère du PNP. Ce qui est ici à préciser, c'est que le PNP, lors de son meeting hebdomadaire du samedi dernier à Gouin, il disait qu'ils seraient en possession d'informations selon lesquelles une certaine officine voudrait bien sûr causer du trouble afin de mettre cela sur le dos des militants du PNP. Oui, ce sont des grandes personnalités, c'est diplomatique, ce qu'ils disent. C'est diplomatique, ce qu'ils disent, ne pas dire tout sur la place publique. Maintenant, nous demandons à ces deux partis de faire, parce que s'ils ont demandé, la personne a demandé que le parti pouvoir libère les villes qui disent assiégées, donc en fait de manifester. Si le pouvoir avait refusé maintenant, on a encore marché pour demander qu'il y a la paix. Maintenant qu'on a libéré, on trouve encore que c'est des dictateurs. Maintenant, le gouvernement allait refuser ou bien comment. En tout cas, ce que nous demandons, il faut qu'ils fassent tout pour nous faire des réformes. C'est ça qui importe au Togo. Leur intérêt personnel, vraiment, ça nous attache beaucoup. Merci, cher ami Yves Komlanvi. Monsieur Yves. Oui. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. Vous savez, les propos de Mme Brigitte Akamagbo n'a pas convaincu. Il y a un peu de temps aussi, le PNP avait désisté à l'une de leurs conférences de presse. Elle a tenté de justifier, mais ça n'a pas convaincu. Moi, j'attendais que Mme Brigitte Akamagbo nous dise que vraiment, elles sont au courant. Puisque, en fait, si le pouvoir veut faire quelque chose pour mettre au dos du PNP, c'est pour déstabiliser toute la coalition, c'est-à-dire l'opposition togolaise. Voyez-vous, donc c'est vraiment scandaleux que Mme Brigitte Akamagbo vienne nous produire des choses comme ça, des arguments qui ne conviennent pas d'eux. Ah bon. Merci, cher ami Aïvi, et très bonne journée toujours en compagnie de Victoire FM. La coalition organise une série de manifestations et c'est du 18 au 29 juillet sur toute l'étendue du territoire avant la tenue du sommet de la CEDEAO prévu pour le 31 juillet à Lomé, lequel sommet va décider du sort réservé à la crise togolaise à travers la fameuse feuille de route. Alors, le PNP, membre de la coalition, refuse de s'associer à la série de meetings, de sensibilisation et d'information vis-à-vis des populations. Quelle analyse en faites-vous? 22 21 80 99 92 02 80 63. Pascal, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pascal.
Bon, moi, vous voyez, la crise togolaise ne date pas d'aujourd'hui. Faites référence en 2010. Moi, vous donnez raison à dire que c'est un pio. Est-ce que vous me comprenez? Je vous écoute très bien, mon cher ami. Effectivement. Ce qui a été décidé en 2010, s'il n'y avait pas eu encore cette distinction des ANC qui s'est créée, aujourd'hui, le Togo serait très loin, en avance. Mais toujours c'est comme ça, toujours c'est comme ça. Hein? Quelle opposition? Hein? Ça fatigue, ça fatigue. À tout moment, quand on arrive au bout du tunnel, il y a toujours quelqu'un qui essaie de prendre un pas, et c'est fini. Il dribble l'autre, et on peut continuer comme ça. Merci. Qui, vraiment, ça ne va pas. Merci Pascal pour votre intervention. Votre opinion elle sera la bienvenue, Monsieur Thomas. Bonjour. Oui, grand frère, bonjour. Oui. Non, c'est Joachim, pas grand frère. Joachim, s'il vous plaît, c'est Monsieur Thomas d'Agoué. D'accord, nous vous écoutons Thomas. Bon, en fait, moi je ne vois pas le problème là-bas. Hein. Vu l'intervention de Madame Adjamabo, moi je ne vois aucun problème là-bas. Si aujourd'hui la PNP il se sent un peu, je ne sais pas, il se sent un peu menacé par rapport au meeting que la coalition des C14 voudrait organiser, qu'il se retire. Mais moi, je ne vois pas le problème là-bas. L'essentiel, qu'ils ont un objectif. C'est ça que nous, la population, nous attendons d'eux. Que ça soit l'NC qui ne veut pas participer au meeting, que ça soit la PNP, il n'y a pas un problème là-bas. L'essentiel, c'est de nous emmener au bon port, c'est tout. Pourquoi les autres, la population se stabilise? Il n'y a pas un problème là-bas. Bon, merci beaucoup. Merci Thomas pour votre analyse. Dominique, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, nous écoutons Dominique. Je voudrais d'abord vous poser une question, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Pourquoi C'est nous qui posons la question, hein, s'il vous plaît. Je voudrais comprendre quelque chose, quoi. Vous avez déjà fait une enquête au niveau de la coalition, on va de poser la question à la radio ce matin. Puisque... Oh là là, Dominique, il est reparti. Ah là là, nous l'avons perdu, mais bon, il n'est pas allé au bout donc de son analyse. Et on va prendre un autre intervenant qui est en ligne sur le 92 02 80 63. Peut-être Dominique qui pourra nous revenir avant la fin de l'émission. Rasco, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom c'est quoi? Oui, Rasco. Est-ce que... Bon, allez-y d'accord, allez-y. Oui, franchement, la position du PNP porte préjudice au grand groupe. Moi, je dis ceci. Vous vous en souvenez que le PNP avait adopté des attitudes au niveau de la coalition en prenant Cavalier seul avait convoqué une marche dans ce pays. Et les autres l'ont recadré. Je pense que les dirigeants du PNP ont un agenda caché que les autres de la coalition ne maîtrisent pas en réalité. Aujourd'hui, moi je vous dis, le peuple doit être debout pour que la CEDEAO voit au nom de qui ils veulent prendre la décision. Nous avons dans ce pays arrêté des armes. On avait donné ça à la gendarmerie. Quand on va là-bas et que les armes sont perdues, qui sont sur table, on retire ça, on leur donne. Et je vous dis, si nous faisons et que aujourd'hui, on ne fait pas ce genre de manifestation pour encore prouver à la CEDEAO que le peuple est encore debout, tant pis pour nous. Merci Rasco et très bonne journée. Didier? Oui, bonjour, je sais. Oui, bonjour, cher ami. Oui, moi, je pense que le débat là même aussi participe à la déstabilisation de l'opposition. Nous traitons toujours avec l'actualité, vous le savez très bien. Hein? Je sais bien. Ah d'accord, donc rien à imposer à Victoire FM. Non, je sais. Ah d'accord. Je vous appuie sur ça. Oui. Mais je pense bien que tout le monde, tous les membres de l'opposition sont des grandes personnes. Tout le monde n'a qu'à se ressaisir, poser balle par terre et discuter, trouver une solution consensuelle. C'est la meilleure des solutions, moi je pense. Je vous remercie.
Merci Didier et très bonne journée. On va marquer la pause, messieurs, dames, et tout de suite, nous allons revenir pour la seconde manche. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Victoire FM. Auditeur actualité, retour donc en studio, messieurs et dames. Ce matin, c'est donc un thème. Nous débattons d'un thème et il s'agit du thème. Donc voici le contenu. La coalition organise une série de manifestations du 18 au 29 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Et ceci avant le sommet de la CEDEAO prévu pour le 31 juillet à Lomé, lequel sommet décidera de la feuille de route pour la résolution de la crise togolaise. Le PNP, parti membre de la coalition, refuse de s'associer au meeting prévu par la coalition. Quelle analyse en faites-vous? Alors, la coalition, pour le PNP, il faudra aussi donner le temps et laisser le soin à la CEDEAO de travailler et qu'à la fin, de la feuille de route qui sera remise le 31 juillet prochain, en ce moment-là, on verra de quoi il sera question. On va prendre l'intervenant qui est en ligne, M. Sebabi. Bonjour. Oui, M. Lassin, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Sebabi. J'aimerais participer à l'émission concernant la décision du PNP. Vous êtes en direct déjà. L'autre fois, quand le PNP a entamé les marches le 19 août, vous avez vu ce qui s'est passé. Le problème du RPT, il dit maintenant, c'est le PNP. Il sait que le PNP est raclé tout au nord. C'est pourquoi le RPT, il guette le PNP pour lui habiller tout ce qui n'est pas bon. Donc, le PNP aussi avait ça. C'est pourquoi ces manifestations-là, le PNP ne pouvait participer. D'accord. Les 13 autres participaient à faire ce qu'ils voulaient. Mais si le PNP ne participe pas, c'est pour sauver le PNP. Donc, moi, je crois que le PNP, parce qu'après tout, c'est la politique. Tous nous voulons le pouvoir. Le PNP aussi veut le pouvoir. Et Alto aussi veut le pouvoir. Donc, si moi, je vais participer à une manifestation qui peut m'empêcher de devenir président un jour après, donc j'aimerais me retirer un peu pour me sauver. Donc, moi, je vois que le PNP a raison. D'accord. De retirer un peu de ces meetings-là pour sauver ça. Pourquoi? Merci, M. Sebabi, pour votre intervention et très bonne journée, toujours sur Victoire FM. Kanidek, bonjour. Bonjour, oui. Comment ça va? Ah oui, ça va bien et chez vous? Ça va. Bon, et je pense que le PNP dit qu'il a des informations contre lui, parlant de guet-apens contre lui. Bon, si je prends Mme Adjamagbo au mot, elle a dit tout de suite que le PNP s'est toujours désolidarisé de quelques manifestations de la coalition. Mais en ce moment-là, le PNP n'a jamais fait une déclaration officielle. Cette fois-ci, le PNP vient de faire une déclaration officielle. Le PNP ferait mieux de ne pas faire une déclaration officielle, pourtant se désolidariser de cette tournée-là. Vous voyez, c'est la prudence que le PNP est en train de jouer. Une fois que le PNP n'a pas fait une déclaration officielle, peut-être le guet-apens là allait se produire et puis mettre ça sur son dos. Vous voyez. Et si vous suivez bien aussi le PNP a toujours dit que lui, il a déjà dépassé les stades de meeting. Que pour lui, c'est les marchés populaires. Vous voyez. Mais ce que je déplore pour lui aussi, après tout, le PNP doit savoir que c'est lui qui a fait appel aux autres de s'associer à sa lutte. Donc, une fois qu'il y a aussi des propositions venant de ses collaborateurs aussi, je ne pense pas qu'à chaque fois, le PNP doit se désolidariser, quand bien même ça ne rentre pas dans son cadre. Dans son intérêt. Dans son intérêt. Mais cette fois-ci, peut-être le PNP craint pour sa vie. Si c'est que le PNP n'a pas fait une déclaration officielle, peut-être ce que le PNP est en train de soutenir aujourd'hui allait se produire et mettre ça sur son dos. Voilà, donc moi je ne vois pas que ça doit être un sujet à polémique. D'accord. Regardons toujours le dauphin. Merci, M. Kanidek. Et on va prendre William. Bonjour. Oui, bonjour, M. Joachim. Oui. Bon,
Je poursuis dans la même logique que M. Kandé. Maintenant, moi, je pose la question de savoir, quand ils se sont désolidarisés, est-ce qu'ils soutiennent? Parce que le problème, le nœud du problème est là. Est-ce que je suis de cœur avec eux, malgré le fait que je me désolidarise? Et c'est ce que Mme Adjamagbo a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de désunion, que de par le passé, quand il y avait des meetings organisés dans divers quartiers, etc., à l'échelle nationale, alors donc le PNP s'était désolidariser, cependant ils sont restés ensemble. C'est ce que on a quand même cru comprendre de la version de Madame. C'est ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est des trucs stratégiques. Merci William, et très bonne journée, tu es sur Victoire FM. Bozambo, bonjour. Bonjour. Oui. Ok, vous voyez, depuis qu'on a commencé les marches, au coin, le ministre n'est pas mort. Au coin, opposant n'est pas mort. Nous les civils et nous les soldats qui meurent. Donc, on attend la CEDEAO. Ce que M. Tiki a dit, les opposants, s'ils écoutent les médias, je ne suis pas sûr que les opposants écoutent les médias. Pourquoi je dis ça? J'ai posé à la question, et je présente moi à un opposant, leader du Togo, que voici M. Bozambo, il dit c'est qui? Ils ne me connaissent pas. Donc il n'écoute pas les médias. S'il écoute les médias, Bozambo lui dit que il faut écouter vous et les autres. Pas qu'il y aura des divisions parmi vous. Écoutez les peuples. Il faut asseoir les meetings d'abord, le 21, s'il y avait quelque chose. Personne ne peut pas dire aux Togolais sortez dans la rue là. Personne ne peut pas dire aux Togolais sortez ou pas. Donc nous prions nos opposants de rester à la maison ce jour-là. Le jour que les Togolais vont sortir, le jour viendra. Merci et bonne journée. Bonne journée, monsieur Bozambo. Évangéliste Senghor, bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ah oui, ça va? Vous bénisse. Amen. Bon, je voudrais dire, est-ce que l'opposition ne peut pas gérer ces problèmes à l'interne? Mais c'est un engouement quoi? Quand il y a un problème, vous amenez ça. Mais à sa dame, bon, je ne peux pas quand même l'accuser parce que c'est ce qu'il a pensé. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on puisse voir ce problème. À chaque fois, quand il y a un problème avec notre opposition, il faut amener ça sur les antennes. Je suis désolé ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, Évangéliste Senghor. Et nous allons prendre Monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, Monsieur Jachin. Oui. C'est Monsieur Jachin. Le thème que vous avez amené ce matin, bon, quelque part, c'est pour voir comment les Togolais suivent les acteurs politiques. Bon, moi, ce problème que pose le PNP, je ne suis pas du tout d'accord. Ils peuvent avoir raison, mais le communiqué qu'ils ont fait sortir, ils ont amené le problème sur la place publique. Vous ne pouvez pas être dans un groupe et vous décidez quelque chose ensemble et vous faites le programme jusqu'à envoyer le programme sur les médias pour qu'on puisse communiquer. Et c'est après tout que vous dites que vous désolidarisez de ce programme-là. Quelque part, les gens disent qu'ils ont raison, mais ça casse l'union un peu, ça casse un peu l'union. Et la population aussi se divise à propos de ce problème-là. Le PNP a toujours dit que lui est pour les masses. Avant qu'on nous programme ces meetings, vous êtes journaliste. Vous avez su que c'était des masses qu'ils ont voulu faire. Ils ont encore décliné ça pour dire meeting. Et voilà qu'on a accepté tous. Ils ont tous accepté le meeting. Le PNP dit avoir certaines informations maintenant. En tout cas, il faut qu'on se rappelle, faut qu'on suive bien nos acteurs politiques. Dans ce pays, lorsque le pouvoir est coincé, c'est des gens de l'opposition même qui font quelque chose pour le pouvoir et le pouvoir s'assied encore. Donc moi, je dis que les gens soient sérieux. Il faut qu'ils soient sérieux. Merci, Monsieur Kokou. Nous allons prendre derrière lui Monsieur Komlanvi. Bonjour. Bonjour, Victoire FM. Ah d'accord, je crois que c'est un autre Komlanvi. Oui, c'est Komlanvi d'Abedi. D'accord, nous vous écoutons. Bon, il faut comprendre
la position du PNP. Le PNP, c'est un politicien vraiment très intelligent. Il a eu vraiment des informations de sources sûres. Comme souvent, on accuse ces militants que c'est eux qui ont volé les armes à Sokodé. Il n'a pas voulu s'associer. Si jamais il s'associait, quelque chose pouvait se passer et c'est lui qui sera responsable. Donc, s'il dit qu'il ne veut pas s'associer, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec la coalition. Il faut le comprendre. Les autres partis peuvent aller. Et si quelque chose arrivait, je ne suis pas sûr qu'on va encore l'accuser. Donc, il faut le comprendre ainsi. Ce n'est pas une division. Permettez-moi, vous les journalistes aussi, vous avez mis trop la situation. Merci beaucoup. Bonne journée, cher ami. Ah oui, il ne faut pas oublier quand même que les médias traitent toujours de l'actualité. Ça, c'est évident, partout dans le monde. Alors, nous allons prendre Madame Lin. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Joachim. Oui. Vous, les journalistes, vraiment, éduquez le peuple. On mélange tout au Togo. La marche, c'est seule arme que le peuple togolais a. C'est pour cela que tout Togolais doit suivre attentivement un gouvernement. Dès que quelque chose ne va pas, spontanément le peuple doit sortir et marcher dit non. Oui, maintenant, on revient au terme, s'il vous plaît, madame. On revient au terme. On ne doit pas aller s'accopiner avec des partis. Ce n'est pas les partis politiques qui vont nous dire de sortir. C'est seule arme que le peuple a pour montrer que oui, voilà ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Madame Lin, vous m'entendez? Oui, voilà. Oui. Le thème dit, quelle analyse faites-vous de... C'est l'analyse que je suis en train de faire. Ah bon? C'est ce que je suis en train de dire. Laissez-moi finir, vous allez voir. Donc la marche là, on le mélange. Si PNP a eu une communication, c'est que parce que nous sommes au Togo, on se connaît. On peut fabriquer à demain quelque part et dire que c'est le moment. C'est pour cela que PNP dit que voilà, quelque chose qui est en train de se préparer, on va mettre sur mon dos. Je ne suis pas... Ça, c'est son droit. Mais il faut que le peuple togolais sache que marcher là, personne ne le retirera. Et spontanément, on doit sortir pour dire non, ce que vous faites là n'est pas bon. Ce que vous faites... Si le peuple sent que je dois marcher avant l'arrivée de la CEDEAO, personne de nous dira non. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. D'accord. La marche, on l'a. Si quelqu'un sent le besoin d'aller marcher, il marche. Et ce ne sont pas des marches qui sont prévues, mais c'est des meetings. Merci beaucoup, Madame Lin. Oui, ce sont des meetings encore en plus. Pourquoi il n'y a pas de débat? Et vous avez été très bien comprise, Madame. Merci beaucoup. Monsieur Larson, attendant depuis. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Je salue le peuple togolais. Dans son ensemble, bien sûr. Joachim. Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe. Et la démocratie aussi, c'est la loi de la majorité. Je pense qu'il y a 14 partis là-bas. Oui, au sein de la C14. Absolument. Exact. Et si un seul parti se dissocie, vous voyez ce qui se passe. Alors, je pense que ça ne devrait pas se passer ainsi. Une fois même, que si vous avez votre position et que la grande majorité, vous devez vous aligner à la discipline du groupe. Maintenant, il faut comprendre aussi la position de du PNP. Vous n'oubliez pas la sortie de l'ancien ministre Télim, qui est concerné à la présidente de la République. Il avait laissé sous-entendre que si jamais l'opposition a organisé des manifestations dans cette zone-là, si quelque chose arrivait, vous voyez ça. Donc si le PNP doit vraiment céder aux utilisations, où est le sens du combat que eux-mêmes disent, hein? Du coup, ils doivent s'aligner à la discipline et qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Alors que nous devons rester debout. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés dans le combat à la décision de non. Nous devons montrer le muscle. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait des manifestations, c'est ainsi. Merci. Merci, monsieur Larson. Et bonne journée à vous également. Tout le monde sait, tous les Togolais savent que le parti PNP, c'est un parti qui s'organise chaque week-end. Un parti qu'on a investi et qu'à ce jour, il reste vigilant sur certains aspects. Monsieur Joachim,
Oui. Les jeunes qui étaient sortis en octobre ou bien septembre 2017, cagoulés, avec les armes à la main, ils sont où? Moi, à ce jour, je suis toujours inquiété pour que mes frères là reviennent avec les armes pour me tuer. Donc, j'ai toujours la peur au ventre. Maintenant, par rapport au problème qui s'est posé, on a fustigé la dernière fois le cas qui avait sorti un communiqué. Voilà. Le PNP revient faire la même chose. Quand vous êtes ensemble, il faut aller ensemble. Vous êtes vous avez des problèmes et des soucis, partagés avec les autres. Oui. Faites tout pour les convaincre. C'est ça le leadership. Et quelqu'un avait évoqué tout à l'heure la discipline du groupe. Voilà. C'est ça le leadership. Les 13 autres, quelqu'un d'entre vous a un problème, essayez de le raisonner et de le mettre sous votre coupole. Et là, j'indexe Mme Ademago, qu'elle a failli à son devoir. Parce que nous, les Togolais, on les guette pas à pas. Parce que par le passé... Vous les guettez? Non, on les guette. Il suffirait que quelqu'un d'entre les 14 pose encore des problématiques. Vous savez, le Ghanéen Nana Akufo-Addo a constaté que les politiciens togolais ne sont pas des vrais démocrates. Ce ne sont pas des leaders, c'est-à-dire un titaman qui conçoit. Ils ne sont pas à cette valeur-là. Ils sont en train chaque fois de chercher des calculs partisans, chaque fois qu'est-ce qui peut m'arranger, qu'est-ce qui peut m'avantager. Non, gouverner, c'est gouverner pour tout le monde. C'est ce que l'erreur là que notre président Faure commet. C'est-à-dire que tu es élu par un parti uni, tu ne gouvernes pas pour uni, tu gouvernes pour tous les Togolais. Que moi aussi je sois satisfait, tant mieux que je ne t'ai pas choisi. C'est comme ça. Donc, quand nous opposants là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'ont qu'à se ressaisir. C'est la dernière chance, la dernière erreur qu'ils ont commise pour ce meeting-là. Merci. C'est la dernière erreur. Merci, monsieur Kwame, pour votre intervention. Nous allons prendre le dernier intervenant. Il s'agit de monsieur Kolani. Bonjour. Allô, bonjour, Joshua. Oui. D'abord, je dis merci à votre radio. Et puis, on n'a pas de leçons à vous donner. Vous êtes des journalistes, le quatrième pouvoir, et vous devez être au défi de la mêlée. Vous êtes là pour aider le peuple togolais. Que le PNP marche ou pas, que les C14 font le meeting ou pas, vous allez aider ce peuple à s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai dit ça sur votre antenne. C14, comme le parti au pouvoir, veulent leurs intérêts. C'est pourquoi la crise a dépassé nos frontières. Aujourd'hui, ça se trouve dans la main de la CEDEAO. Aujourd'hui, on nous parle de la CEDEAO des peuples. Donc, attendons les résultats. Ils viendront pour aider ce peuple. Donc, pour les journalistes, il faut aider ce peuple à comprendre que laissez cette diversion. On attend le résultat de la CEDEAO qui doit aider le peuple togolais, pas la C14, ni le parti au pouvoir. Ça doit aider le peuple togolais comme ça aide le peuple ghanéen, ça comme ça aide le peuple béninois. Merci. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je dis bien les journalistes, aidez-nous à mieux évoluer. Sinon, ce débat, je ne trouve pas d'importance pour ce peuple togolais. Merci pour l'émission. Ah d'accord, merci également à vous, mais nous sommes dans notre plein rôle. Et nous allons prendre le tout dernier auditeur aujourd'hui, c'est monsieur Ali. Bonjour. Bonjour, monsieur Jossin. Ah non, c'est monsieur Ali Baba qui revient? Oui. Ah non, s'il vous plaît, nous l'avons toujours dit que c'est une intervention par émission et on prend... Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Yaouvi. Monsieur Yaouvi, vous êtes le dernier intervenant et nous vous écoutons. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. On m'avait séquestré, vous ne m'avez pas rendu visite. Les gens de la CEDEAO ont dit que les sanctions sont levées. Si on ne rend pas visite à ces gens-là, comment est-ce qu'ils diront après qu'on a levé les sanctions, vous ne vous êtes même pas déplacé pour vivre la situation. Si le PNP dit qu'il a des informations, laissez les autres aller rendre visite aux gens, ne serait-ce que pour les encourager qu'ils soient avec eux. En tout cas, c'est moi ma position. D'accord. Merci, monsieur Yaouvi. Et c'est sur votre intervention que nous bouclons les manifestations téléphoniques pour le compte de cette émission
Messieurs et dames, c'est vrai, certains, d'aucuns l'ont dit, voilà, cette émission, il n'y a pas de débat, etc., etc. Quand le CAR avait écrit sa lettre à la coalition, nous en avons amplement débattu ici. Quand UNIR le fait, on en débat. Quand la coalition le fait, nous en débattons et nous en débattons toujours. Voilà, merci et nous sommes dans notre rôle. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous, messieurs et dames. C'est fini pour le compte d'aujourd'hui, ce mardi. Alors, nous allons retrouver tout à l'heure Nessine Akogo avec Jacob Arama pour le journal en EV. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Mais cette émission qui s'achève vous sera rediffusée à 22h. Vous étiez 30 intervenants pour le compte de ce matin. Mais sans IT, derrière la belle vitrine, juste à ses côtés, tous les réalisateurs. Merci, messieurs, dames, et bonne journée à toutes et à tous.